Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, on parle de Masashi Kishimoto. Masashi Kishimoto est né le 8 novembre 1974 dans le département d'Okayama, au Japon. Dès son plus jeune âge, Masashi se passionne pour le dessin, et en effet c'est grâce à ses auteurs favoris et leurs œuvres comme Dragon Ball et Dr. Slump d'Akira Toriyama, Kinnikuman de Yoshinori Kunai et Takashi Shimada, mais aussi Doraemon de Hiroshi Fujimoto, ou encore Akira de Katsuhiro Otomo. Petit, il aimait aussi énormément les jeux vidéo. Alors vous imaginez quand il a aperçu les personnages de Dragon Quest créés par Akira Toriyama? On peut dire que pour lui, c'est le combo ultime. Dès cette époque, Kishimoto souhaitait s'adonner entièrement à sa passion en devenant mangaka. Durant son adolescence, Masashi crée son premier manga nommé Itari-kun, l'histoire d'un jeune ninja. Au collège, il s'intéresse énormément au sport jusqu'à avoir l'envie d'en faire carrière. Mais il abandonne vite l'idée dû à son petit niveau. Et c'est une affiche qui va faire remonter la passion du dessin à Kishimoto. Et pas n'importe quelle affiche. Une fois au lycée, Kishimoto ne consacre que très peu de temps à cette voie et passe la majeure partie de son temps à dessiner. En effet, il se motive au maximum pour remporter un concours du magazine de prépublication Jump. Mais malheureusement l'inspiration n'est pas présente, c'est la page blanche. Alors quelques histoires, mais rien de terrible selon lui. Et oui, il n'a rien d'un génie. À 19 ans, il entre dans une université d'art sur l'île de Kyushu et espère profiter de ses 4 années pour peaufiner son art et envoyer ses créations à Jump. En première année, il s'essaye dans le genre Shambara. C'est un genre qui s'articule autour de combats à l'épée se déroulant dans une période historique. Ouais, en gros, c'est une histoire basée sur des samouraïs. Mais malheureusement, son histoire ne verra jamais le jour. Et c'est en partie dû à des œuvres comme Kenshin le Vagabond de Nobuhiro Watsuki et L'Habitant de l'Infini de Hiroaki Samura, qui font une entrée fracassante. Et en effet, elle se rend bien compte que même avec de l'inspiration, il n'aurait pas pu faire mieux. Mais plus tard, il sort enfin une œuvre qui lui convient, Karakuri. Il fonde beaucoup d'espoir dans cette œuvre et un énième refus de la part de Jump le laissera au plus bas. Surtout que c'est Hirohiko Araki qui examine son manga. Et oui, le papa de JoJo's Bizarre Adventure. Et enfin, ses efforts sont récompensés. Karakuri est accepté. Et à l'âge de 21 ans, Kishimoto reçoit le prix The Hot Step Award, décerné par les éditions Shueisha aux jeunes auteurs à l'avenir prometteur. Et dites-vous que c'est un prix que la plupart des grands mangaka ont reçu, tels que Yoshihiro Togashi, Nobuhiro Watsuki ou encore le grand Eiichiro Oda. Mais ne nous réjouissons pas trop vite car Kishimoto va en effet vivre les années les plus dures de sa vie. Et oui, parce que la suite logique pour un auteur du Jump est de dessiner un pilote qui sera publié dans un hors-série Jump afin de tester auprès des lecteurs son potentiel, pour enfin espérer passer dans le Jump hebdomadaire. Et Kishimoto ne se laisse pas abattre, il travaille sur de nombreuses ébauches de manga, mais malheureusement, toutes ses œuvres furent refusées. Et évidemment, Masashi tombe de haut. Après tous ses efforts, après être arrivé là, est-ce qu'il doit tout reprendre à zéro? A-t-il vraiment l'étoffe d'un mangaka? Un rêve n'est-il pas qu'une illusion? Ne serait-ce pas absurde de s'y accrocher? Il ne sait pas, et je pense que personne ne le sait vraiment. Et comme tout héros de shonen qui se respecte, il se passe une ellipse de 2 ans dans le scénario qu'est la vie de Kishimoto. 2 ans de remise en question. 2 ans d'entraînement acharné. 2 ans pour qu'enfin un scénario soit accepté. Et ce scénario, c'est Naruto. Évidemment, ce n'était pas vraiment le Naruto que nous connaissons aujourd'hui, mais il s'en rapprochait. Pas de chakra, mais de la magie, et toujours ce jeune énergumène et son renard à 9 queues. Il a aussi le sexy méta, comme quoi toutes les meilleures choses de Naruto étaient là dès le départ. Mais avant tout, c'est Karakuri qui sera sérialisé en premier, malheureusement pour peu de temps, en vue des sondages des lecteurs très moyens. Mais ce n'est rien pour ce nouveau Kishimoto, ce Kishimoto confiant et plus expérimenté. Les problèmes ne sont plus les mêmes, il doit maintenant faire de ses œuvres un shonen à part entière, qui collera parfaitement à l'image du Jump. Et c'est évidemment Naruto qui s'y colle. Et c'est en septembre 1999 que le premier chapitre est publié, et c'est un succès retentissant. Enfin Kishimoto commence à apercevoir un chemin qui mène à ses ambitions les plus profondes. Naruto est pour lui une bénédiction, et il en profite même pour caler plusieurs passages liés à sa propre histoire. L'histoire d'un bon à rien qui a grandi entouré de génies, un bon à rien qui a des ambitions
et qui fera tout pour arriver à ses fins. D'ailleurs, il est comme Naruto, très fan de ramen, et sachez que le magasin de ramen préféré de Naruto est modelé sur le magasin de ramen préféré de Kishimoto, qui existe actuellement à l'université Kyushu Sankyo, où il a étudié les arts. Il dessine en même temps un manga centré sur le baseball, son sport préféré, mais celui-ci ne rencontre que peu de succès. Masashi décide alors de prendre du recul pour faire le point sur tous les bons éléments de ses mangas écrits jusqu'à ce jour, et prend la décision de tous les réinvestir dans Naruto. Il crée néanmoins Mario. Bah non, pas lui. Le Mario de Kishimoto est un tueur à gages d'origine italo-japonaise qui parle gastronomie et règlement de compte avec un yakuza. Mais il n'en a fait qu'un one-shot sorti vers 2013. Avant que Naruto ne prenne fin en novembre 2014, la série manga était devenue un précurseur de tendance. Il s'est vendu à plus de 113 millions d'exemplaires au Japon et à plus de 95 millions d'exemplaires aux États-Unis. Le succès du manga aux États-Unis a été plutôt réjouissant pour Masashi, qui a déclaré que le fait que les Américains puissent s'identifier au monde ninja, un monde totalement inconnu d'eux, montrait qu'ils avaient bon goût. D'ailleurs, petit aparté juste pour noter que Masashi a un frère jumeau, Seishi, également mangaka et auteur de Satan 666 et de Blazer Drive. Ces deux frères se ressemblent tellement qu'il y a eu pendant longtemps des malentendus. Seishi Kishimoto reçut de nombreuses lettres d'insultes de la part des lecteurs lui reprochant de copier les idées de son frère jumeau car il se doutait pas du lien les unissant. Néanmoins, le malentendu se dissipa et Seishi fut lui aussi reconnu. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo sur lui, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors je vous disais tout à l'heure que Kishimoto était un grand fan de jeux vidéo, et bien sachez qu'en plus de Naruto, il a également expérimenté d'autres projets à succès. Il a conçu par exemple un personnage pour le jeu de combat mondialement célèbre Tekken 6. Son dessin pour le personnage nommé Lars Alexanderson a été accueilli positivement. Et oui, c'est la fin de Naruto. Mais ce n'en était pas vraiment une. En effet, il a été annoncé plus tard qu'en 2015, Kishimoto sortirait une mini-série dérivée intitulée Naruto Gaiden. Masashi a également été profondément impliqué dans la production de deux films, The Last Naruto the Movie et Boruto Naruto the Movie. Une fois les films sortis, on lui a demandé de poursuivre son héritage, Naruto, auquel il a répondu en disant qu'il en avait assez de Naruto et qu'il était trop épuisé physiquement pour continuer. D'ailleurs, notons que même si le manga de Boruto est actuellement en cours de publication de le Shonen Jump, Kishimoto n'est pas vraiment lié à cette œuvre. En effet, elle est dessinée par Mikio Ikimoto et scénarisée par Ukyo Kodashi. En août 2015, Masashi Kishimoto a annoncé qu'il travaillait sur un nouveau manga qui inclurait des éléments de science-fiction. C'est normal étant donné que certaines de ses principales inspirations durant sa jeunesse ont été le manga de science-fiction Akira, comme je le disais précédemment, ou encore Ghost in the Shell. Kishimoto a d'ailleurs déclaré qu'il prévoyait d'aller au-delà de Naruto en termes de qualité et qu'il le sortirait en numérique. Et c'est chose faite, c'est lors du Jump Festa 2019 que Samurai Hachi Hachimaruden est dévoilé. Il est prépublié dans le magazine Shonen Jump depuis le 12 mai, et en France, il sort en simultrade chez les éditions Kana. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver les chapitres le lendemain de leur sortie au Japon sur le site de Kana. A noter que Masashi Kishimoto ne s'occupera que du scénario du manga, et c'est Akira Okubo, ancien assistant du mangaka, qui est en charge du dessin. N'empêche, il l'aura fait, son manga de samouraï. Le garçon qui a fait un vœu au météore.